par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Merci pour ce matin. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci Saint-Esprit ce matin dans ta présence. Ni par force, ni par puissance. Saint-Esprit, merci pour ces cultes dominicales. Merci pour ces cultes de ce matin. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci. Merci ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance ce matin, mais c'est par ton esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Les Paraclétos. L'Esprit Saint. C'est lui qui a ressuscité Jésus des morts. Alléluia. Tu es le feu, nous sommes le temple. Consume les fruits de nos lèvres ce matin. Consume l'adoration de ton peuple ce matin. Consume toutes ces civilités que ton peuple t'accorde ce matin. Consume le respect, la crainte, l'abnégation de tes enfants ce matin. Consume. Émerveillé par toi ce matin, Jésus. Saint-Esprit, merci pour ce matin. Merci pour ton Esprit Saint ce matin. Merci pour ton Esprit Saint ce matin. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit ce matin. Merci pour l'action de ton Esprit Saint ce matin. Merci pour l'action de ton Esprit Saint ce matin, Jésus. Merci pour l'action de ton Esprit ce matin. Merci pour l'action de ton Esprit ce matin, Jésus. Merci pour l'action de ton Esprit Saint ce matin, Jésus. Merci pour l'action de ton Esprit Saint ce matin, Jésus. Grâce et grâce. Relevé des cendres, Jésus. Nous étions foutus, nous étions indécis, nous étions bafoués, nous étions abandonnés, nous étions comme des paillassons, nous étions, Seigneur, laissés pour compte, nous étions à la merci du mal, nous étions à la merci du péché, nous étions à la merci de Satan, nous étions à la merci de la sorcellerie, nous étions à la merci de l'occultisme, nous étions à la merci de l'injustice, nous étions à la merci des liens des familles, nous étions à la merci de l'hérédité, mais tout a été rompu. Pas par notre force, pas par notre puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit, que les sceaux de l'Alliance, que les sceaux de l'Alliance, que les sceaux de l'Alliance, le Saint-Esprit de Dieu, qui est pour nous, alléluia, la circoncision spirituelle, le Saint-Esprit de Dieu qui vient circoncire nos cœurs pour obéir à Jésus, pour obéir à sa volonté. Le Saint-Esprit circoncit nos cœurs. Le Saint-Esprit circoncit nos vies. Le Saint-Esprit met un sceau de l'alliance. Le Saint-Esprit met un sceau indélébile. Le Saint-Esprit met un sceau qui nous distingue
Nous sommes dans un monde où il y a un tohu-bohu, il y a un chaos, il y a une cacophonie, il y a un désordre total. Que le sceau que tu as scellé, Jésus, le Saint-Esprit, les mains célestes qui va contredire la paix en terre pour pouvoir nous détacher du sol et partir dans la gloire. Le Saint-Esprit, la marque de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui le Saint. Merci Saint-Esprit ce matin dans ta présence. Merci Saint-Esprit ce matin. Souffle sur nous ce matin. Souffle sur la vie de mon frère ce matin. Souffle sur la vie de ma soeur ce matin. Souffle sur la vie de ce bien-aimé qui est en communion avec moi en ce moment en distanciel ce matin. Peu importe l'endroit où il se trouve, Saint-Esprit souffle dans le cœur de cet homme. Souffle dans le cœur de cette femme. Souffle dans le cœur de ces messieurs, de cette dame, de ces enfants, de ces jeunes. La puissance de la restauration. Saint-Esprit, merci pour ce matin. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Saint-Esprit, ce matin, envoie encore et encore, de manière abondante, illimitée, la quantité de ta présence, de ton onction. Laisse-nous être imbibés dans ta présence. Nous voulons être imbibés, noyés, plongés, complètement enfoncés dans ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons nous sentir complètement dedans. Oh Jésus, de la tête aux pieds, de l'orteil ou de nos orteils jusqu'aux cheveux. Nous voulons être complètement mouillés. Saint-Esprit, souffle ce matin. Alléluia. Merci pour ce matin, Jésus. Merci pour ces grands jours dominicaux. Merci pour ces grands jours solennels. Merci pour ces grands rendez-vous avec toi. Merci pour ces grands rendez-vous avec toi. Merci pour ces grands rendez-vous avec toi. Merci pour ces grands rendez-vous, Seigneur. Un rendez-vous pas comme les autres, mais un rendez-vous avec le ressuscité du troisième jour. Un rendez-vous avec celui qui est assis sur le trône. Un rendez-vous avec celui qui vit d'éternité en éternité. Un rendez-vous avec Yoshua Mashiach. Alléluia. Souffle sur moi ce matin, Jésus. Souffle sur la vie de mon frère ce matin. Souffle sur la vie de mon ami ce matin. Souffle sur nos vies ce matin. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit Saint. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce matin dans ta présence. Merci pour ces grands rendez-vous. Ces rendez-vous dans ta présence. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin. Nous sommes venus ce matin dans ta présence. Nous avons besoin de toi en ces jours. Parle-nous par ta parole. Édifie-nous par ta parole. Mais aussi assiste-nous. Prends-nous dans tes bras à travers ces moments d'adoration et de louange. Nous voulons nous sentir proches de toi. Nous voulons réduire cet écart qui nous éloigne de toi. Nous ne voulons plus nous distancer de toi. Les temps sont durs. L'horloge céleste est en train de tourner à une vitesse de croisière. Les temps de la fin s'approchent. Les signes des temps sont en train d'être affichés comme sur des panneaux partout dans le monde entier. Nous voulons, Seigneur, être attentifs. Nous ne voulons pas être une église distraite. Nous voulons être une église réveillée, une église attentive. Merci pour ces moments. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, gloire au Seigneur.
Nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin du 10 avril 2022 dans sa présence, alors que nous voulons réellement laisser que le Saint-Esprit mette son empreinte digitale, son empreinte indélébile dans nos vies. Nous voulons que nos vies soient réellement assaisonnées par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit les 10 vierges étaient toutes vierges, avaient toutes de l'huile, avaient toutes aussi reçu l'information selon laquelle le fiancé allait arriver, l'époux allait arriver. Cependant, 5 ont eu la sagesse et l'intelligence d'avoir plus de l'huile, mais 5 autres n'ont pas eu assez. Ce matin, nous voulons être des vierges sages qui, à chaque fois, nous essayons encore et encore d'emmagasiner de l'huile. Nous ne voulons pas nous distancer du Seigneur, mais nous voulons au contraire nous laisser attacher à lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau de l'alliance. Le Saint-Esprit, c'est le signe de la circoncision. Le Saint-Esprit, c'est notre moyen par lequel nous sommes en contact avec les ressuscités du 3e jour. Bien, nous vous saluons, vous qui êtes à Grenoble, nous vous saluons, vous qui êtes à Dijon, nous vous saluons, vous qui êtes à Limoges, vous qui êtes aussi dans la région parisienne. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche 10. Ici, nous qui sommes en France, c'est un jour spécial parce que c'est l'élection présidentielle, la première partie, ou le premier tour des élections présidentielles. Donc, ceux qui vont aller voter, voter sagement selon que l'Esprit du Seigneur va vous conduire. Cependant, nous qui sommes en République démocratique du Congo, nous vous saluons précieusement à Kinshasa comme à Lubumbashi. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont en face à Brazzaville, dans notre pays voisin, Congo-Brazza. Et vous qui êtes aussi à Chypre, vous qui êtes à Rotterdam, en Hollande, vous qui êtes basés en Belgique, ici à côté, à Willebroek, vous qui êtes aussi à Bruxelles, que Dieu vous fasse énormément de bien. Nos bien-aimés qui sont aussi aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en Allemagne, qui sont en Suisse, qui nous suivent de partout, que Dieu nous fasse énormément de bien ce matin. Nous pensons à nos bien-aimés, on ne vous a pas oublié, vous qui êtes à Luanda, vous qui êtes aussi à Cape Town, à Djobour, en Afrique du Sud, que Adonai vous fasse énormément de bien ce matin. Nos voisins de Saint-Nazaire, nos voisins d'Angers, à Bordeaux, que l'Éternel vous fasse du bien. Ce matin, nous sommes les 10. Vous le savez, nous sommes en train de nous approcher du jour de la Pâque. C'est 17, le dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Et cette semaine, c'est une semaine de préparation pour toutes les églises chrétiennes qui commémorent ces jours, qui aiment bien ces souvenirs de ces grands jours de la Pâque. Et nous voulons commencer aujourd'hui un enseignement, un partage dont nous allons ensemble considérer les textes qui font allusion à la Pâque pour que nous ayons aussi une connaissance aiguisée de la Pâque et dans la profondeur que l'Esprit Saint va devoir nous conduire. Bien. Cependant, avant de pouvoir nous replonger dans la parole, avant de pouvoir nous replonger dans ce grand voyage de la parole, nous allons nous laisser encore un moment, bien-aimés, emporter dans sa présence pour que le Saint-Esprit puisse essorer en nous tout ce qui n'est pas de Dieu, qu'il puisse extirper la sémence de l'ennemi. Le Seigneur n'est pas toujours là comme pour un garçon de course, tout simplement pour régler le problème que nous pensons être d'abord indispensable. Le plus grand problème qu'il est venu régler, c'est le péché. L'arrêt total et définitif de l'activité du péché dans nos vies. Et nous allons nous laisser dans cette synergie à travers ces moments où nous voulons écouter la musique, nous laisser emporter et prier le Seigneur. Parce que ce matin, il va nous faire du bien. Nous nous approchons de la Pâque qui est un événement formidable, un événement que nous devons garder au fond de nos cœurs, raison pour laquelle nous voulons exprimer nos cœurs devant lui. Expose ton cœur là où tu es, que tu sois dans la cuisine, que tu sois, je ne sais pas, au salon, que tu sois dans ta chambre, que tu sois, je ne sais où, dans ta voiture, au moment où tu t'es arrêté, tu as garé quelque part, expose ton cœur pendant 5 minutes, pendant 10 minutes.
Parle, Seigneur. plus hautes montagnes, Dis-lui quelque chose ce matin. dans les vallées, Dis-lui quelque chose ce dans matin. les champs, les campagnes, Dis-lui ce matin les quelque chose. Je chemins, ne les sais pas. sentiers, dans les villes des Alléluia. nations, Nous voulons la à gloire. chaque Nous génération. voulons préparer nos cœurs à l'action du Saint-Esprit parce qu'il est digne de recevoir la louange. Tu es digne, Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne tu es d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Lorsque les défis furent lancés, personne, même Lucifer, les diables, ne fut pas trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alléluia. La Bible dit gens ont pleuré parce que personne ne fut trouvé digne. Alléluia. Mais Jésus, l'agneau immolé, fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Tu es digne ce matin d'être loué, Seigneur. Je m'en vais te louer, Seigneur, ce matin. Je m'en vais te glorifier. Je m'en vais t'exalter. Je m'en vais te magnifier. Je m'en vais, Seigneur, confesser ta seigneurie, confesser ta grandeur. Je m'en vais, Seigneur, sanctifier ton nom. Alléluia. Merci, Jésus. Dès le commencement et pour l'éternité, que les hommes et les anges Célèbre tes louanges, Seigneur. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges. Digne d'être loué, Jésus. Célébrer et chanter. Alléluia. Louange au Dieu. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la grandeur. Tu es digne de recevoir la majesté. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir tout ce qui est parfait. Raison pour laquelle ce matin, Seigneur, mon âme exalte ton nom. Ce matin, mon âme loue ton nom. Ce matin, mon âme magnifie ton nom. Ce matin, mon âme, Seigneur, élève, confesse grand ton nom, Jésus. Je préfère, Seigneur, ce matin, prendre ce temps, prendre ces minutes, ces courts instants, Seigneur, pour exprimer ma reconnaissance à toi, Seigneur, pour exprimer ma soumission, pour exprimer, Jésus, ma dépendance, Seigneur. Je ne veux pas être dépendant de la drogue, je ne veux pas être dépendant de l'alcool, je ne veux pas être dépendant de la sexualité, je ne veux pas être dépendant de l'argent, je ne veux pas être dépendant de ces mondes, je ne veux pas être dépendant de quoi que ce soit, mais je veux être dépendant de toi, Seigneur. Je veux être dépendant de toi, Seigneur. Je fais des efforts, Seigneur, pour t'obéir, je fais des efforts par la grâce pour vivre une vie qui t'honore, Seigneur, une vie qui te respecte. Je fais des efforts, Seigneur, d'être une lumière qui est placée sur la montagne. Je fais des efforts, Seigneur, d'être celui sur qui tu peux compter, Seigneur. Je fais des efforts, Seigneur, pour que je sois cet exemple, Seigneur, par excellence que tu aimerais que je sois, Seigneur. Alléluia. Je te loue ce matin, Jésus. Je te loue ce matin, Seigneur. Je te loue ce matin, Seigneur. Je te loue ce matin, Jésus. Je te loue ce matin. Je te loue ce matin. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges. Loué. Tu es digne, très loué. Tu es digne, très loué. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Merci, tu es digne d'être loué. Célébrez tes louanges. Célébrez tes louanges. Célèbre tes louanges ce matin. Nous sommes venus ce matin pour célébrer tes louanges. Reçois la louange. Reçois la révérence. Reçois. Essaye d'écorcher ce qui n'est pas de toi dans ma vie. C'est la Pentecôte, Kélige. C'est Yahweh de gloire, la Pâque. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de ces moments. Oh, Jésus.
Lorsqu'on veut commémorer, Seigneur, ces événements, lorsqu'on veut commémorer, Jésus, ces moments, c'est parce que nous nous souvenons de ces moments précieux, parce que nous nous souvenons, Jésus, de ces moments glorieux, parce que nous nous souvenons, Jésus, de ces moments extraordinaires, que tu as accepté l'humiliation, que tu as accepté l'ignominie, que tu as accepté le rejet, que tu as accepté tout ce que tu as accepté pour nous, Seigneur, à la croix, raison pour laquelle nous sommes là ce matin dans ta présence. Raison pour laquelle nous avons résolu, Seigneur, de venir ce matin dans ta présence. Raison pour laquelle nous sommes venus, Seigneur, faire ces cultes, passer ces moments de culte avec toi. Raison pour laquelle, Seigneur, nous avons décidé de vivre dans l'intimité avec toi. Raison pour laquelle, Seigneur, je refuse ce matin de marcher loin de tes sentiers. Je refuse, Seigneur, de dépendre de moi-même. Je refuse, Seigneur, de vivre ma vie sans toi. Je refuse, Seigneur. Je refuse, Seigneur, je refuse. Je refuse une vie loin de toi. Je refuse une vie distancée de toi, pardon. Une vie distancée de toi. Je refuse, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, à chaque fois dégager de ma vie ce qui ne se conforme pas à ta parole. Je voudrais dégager de mes pensées. Je voudrais que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. C'est ce que tu as dit dans ta parole. Je voudrais, Seigneur, que mes yeux, que mes oreilles, que mes membres soient à l'obéissance totale de Jésus ce matin. Alléluia, tous les jours, Seigneur. Telle est ma prière ce matin. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est ma prière, Jésus. Telle est ma prière, Jésus. Oui, oui. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est ma prière ce matin. Tu as mis ta lumière, Seigneur, sur des choses que je ne voyais pas, sur des choses que je ne comprenais pas. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Je refuse. Je refuse, Seigneur, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, Seigneur. D'oublier que tu as payé. Alléluia. Aide-moi à ne pas oublier. Aide-moi à se souvenir toujours de toi. Aide-moi à me souvenir toujours de l'œuvre de la croix. Aide-moi à me souvenir toujours de ta volonté. Aide-moi à me souvenir toujours, sans toi je suis rien. Sans toi je suis inutile. Sans toi je suis un chaos. Aide-moi à me souvenir de ça, Jésus, tous les jours de ma vie. Alléluia. Merci Jésus. Grâce à je refuse. Je refuse, Seigneur, je refuse. Tu as mis la lumière sur les choses que je refuse, Seigneur, je refuse, je refuse. Et que mon moral gagne, monte si mon âme est perdue. Yes. Oui, tous les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur. Sois béni ce matin en ces jours. Sois béni ce matin en ces jours, Seigneur. Sois béni ce matin en ces jours, Jésus. Tu as mis la lumière sur les choses que je ne voyais plus. Sois béni ce matin en ces jours, Seigneur. Sois béni ce matin en ces jours, Seigneur, sonne. Sois béni, Seigneur. Nous voulons nous souvenir de l'œuvre de la croix. Nous voulons nous souvenir de l'œuvre de la rédemption. Nous voulons nous souvenir de l'œuvre de Jésus ce matin. À chaque moment, à chaque heure, alléluia. Nous voulons commémorer Jésus, l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci. Loin de tes sentiers. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je voudrais vivre dans une synergie avec toi. Je voudrais faire ma vie en fonction de toi. Je voudrais décider en fonction de toi. Je ne voudrais pas qu'il y ait de bémol entre toi et moi, Seigneur. Je ne voudrais pas, Seigneur, qu'il y ait un creux. Je ne voudrais pas qu'il y ait une fossé. Je ne voudrais pas qu'il y ait
un espace. Je voudrais, Seigneur, que ça soit resserré, Jésus. Je voudrais, Seigneur, que le clou de ma relation avec toi soit resserré. Je voudrais que le boulon de mon alliance avec toi soit resserré. Je voudrais serrer, Yahweh, le boulon de mon alliance. Je voudrais, Seigneur, alléluia, que ma relation soit de nouveau resserrée. Seigneur, je ne voudrais pas laisser un espace. Je ne voudrais pas laisser un espace dans ma communion avec toi. Je ne voudrais pas laisser un espace dans ma communion avec toi. Je ne voudrais pas laisser un espace dans ma relation avec toi. Je ne voudrais pas laisser un espace, Jésus, dans mon intimité avec toi. Je ne voudrais pas laisser un espace dans mon intimité avec toi. Je ne voudrais pas laisser un espace. Resserre le boulon, resserre les liens, resserre les contacts, resserre Jésus, resserre cela, resserre Jésus. Tu as mis la lumière sur les choses que je ne voyais plus. Saint-Esprit, merci. Et que me vaudrait le cœur. Merci Jésus, merci. Resserre cela ce matin. Que me vaudrait le cœur et le monde. Merci Jésus, merci. Rasabakoroba shikemeya karaba santa baba. Rinda maya karaba kondo sokoroba shika baba. Rikete meya karaba kondo so baba. Ikenda makoto shekene meya karaba yenda baba. Rikondo sokoro kenda baba. Rika maya baba koro sente meya mama koro. Rikanda ba santa makoro ba shekela baba. Rimaya santa makoro shende ya baba. Alléluia. Alléluia ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia ce matin. Alléluia ce matin. Alléluia. 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 Shanda maya karaba santa barakoro bashika. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Merci pour la joie que donne le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction, merci pour la guérison. Merci. À tous les hommes, que tu es bon, que tu ne changes pas, que tes bontés sont infinies pour tous ceux qui se confient en toi, car tu es bon, Seigneur. Tu es bon ce matin. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Rasakaba sokoro washinda baba. Tu es bon, Seigneur. Rinda santa makoro washikeme ya mama. Je dirais. Rimayo sokoba shekena maya karabasa. Tu es bon, Seigneur, ce matin. Tu es tellement bon, tellement bon. Tu es tellement bon, tu es tellement bon. Oui, c'est une folie de vivre sans toi, Jésus. C'est catastrophe d'être loin de toi. C'est un dégât. C'est un risque de vivre sans toi, Jésus. Mon Seigneur, c'est une folie de vivre sans toi, Jésus. C'est vraiment une catastrophe. Alléluia, merci pour ce matin. Merci Jésus. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est l'expression de mon cœur ce matin. Telle est ma prière, Jésus. Que tu t'es chargé de tous les fardeaux. Alléluia. Rien, tu portes tous les fardeaux. Rien ne peut t'empêcher de faire du bien à quelqu'un. Rien ne peut t'empêcher de guérir quelqu'un. Rien ne peut t'empêcher de bénir quelqu'un. Rien ne peut t'empêcher. Ce matin, Jésus, tu es bon, Jésus. Alléluia. Risa karabasoto makarabashika baba. Rikanda makoro sekenaya baba. Comment le cœur peut être changé, comment la grâce est disponible. Yes. C'est une folie de te renier car tu es bon. Tu es bon, Seigneur, c'est une folie de te régner, c'est une folie de t'abandonner, c'est une folie, Jésus, de vivre sans toi, Jésus. Ce monde est un piège. Alléluia.
Seigneur, ce monde est un piège. Ce monde est un piège. Un piège permanent. Un piège au quotidien. Vivre sans toi, c'est un risque. Un risque qu'on ne peut pas mesurer. Un risque qu'on ne peut pas démontrer. Un risque qu'on ne peut pas comprendre, Jésus. Je ne vais pas prendre ces risques, Jésus. Seigneur, Mon Jésus, tu es bon. tu es bon, tu es bon. Bon Seigneur. Oh, Oui, tu es bon Seigneur. tu es bon, Seigneur. Je dirais à ceux qui Vivre sans toi, Seigneur, c'est un risque. ne valent pas que Merci, Saint-Esprit, pour ces matins. tu les cherches. Merci, Jésus. Saint-Esprit, merci. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon dans ma vie, tu es bon dans la vie de mon frère. Tu es bon dans la vie de ma soeur. Tu es bon, Jésus, tu es bon dans la vie de mon ami. Tu es bon dans notre vie, tu es bon. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es bon, tu es toujours, Seigneur, en train d'accomplir ta parole. Tu ne laisses jamais un mot, une phrase, une pensée qui est sortie, qui est venue de toi, Seigneur, tomber à terre sans que cela soit accompli parce que tu es bon. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es bon ce matin au milieu de nous, Seigneur, en ce culte dominical. Tu es bon parce que ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Tu es bon parce que tu es le véritable dans le ciel et sur la terre. Il n'y en a eu jamais de Dieu comme toi et il n'y en aura point, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. La Bible me dit en ces jours, Seigneur, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne. Personne ne fut trouvé digne de sauver ma vie, de sauver la vie de mon frère et de ma soeur. Personne ne fut trouvé digne, Seigneur, d'être capable, Père, de prendre notre place. Personne ne fut trouvé digne. Le premier Adam était corrompu. Abraham ne fut pas trouvé digne. Homme de foi, Père de la foi. Moïse, le grand prophète qui parlait avec toi face à face, ne furent pas trouvés dignes. Ni Josué, ouais, cet homme guerrier, Josué qui a fait rentrer le peuple dans la terre promise, ne fut pas trouvé digne. Seigneur Jésus, toutes ces personnes ne furent pas trouvées dignes. Même le grand de ces mondes, Hitler, Mao Tse-tung, C.C. Seko, Pompidou, De Gaulle, personne ne furent trouvés dignes. Abraham Lincoln ne fut pas trouvé digne. Seigneur, Washington ne fut pas trouvé digne. Qui d'autre? Qui fut le grand? Même le prince, même les reines de ces mondes ne furent pas trouvés dignes. La Bible dit Jean a pleuré parce que personne ne fut trouvé digne. Mais l'un des anges, le toucha et lui dit ne pleure pas, car voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Et il a vu un agneau comme immolé sortir du trône. Alléluia. Parce que Dieu s'est pourvu lui-même à la solution de l'humanité. Dieu s'est pourvu aux besoins des siècles présents. Et cet agneau sortit du trône et prend les livres de la main droite. Et c'est lui qui est assis sur le trône. Et il a rompu les sceaux. Alléluia. Il a rompu les sceaux. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même sous les eaux. Personne ne furent trouvés dignes pour rompre les sceaux de ma vie, pour rompre les sceaux de mon âme, pour rompre les sceaux de ta vie, pour rompre les sceaux de nos vies, pour ouvrir une nouvelle page. C'est cela la Pentecôte. Que dis-je? C'est cela la Pâque. Les sept et l'unique. Sois béni Jésus. Sois béni Adonai ce matin. Sois béni Adonai ce matin. Sois béni le Dieu de gloire.
Sois béni, sois sanctifié, Elohim. Alléluia. Isaïe a vu, c'est Dieu assis sur un trône très élevé, mais le pan de sa robe remplissait les temples. Que le pan de ta robe remplit les temples dans nos cœurs ce matin, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Remplis nos vies, aussi loin que tu es assis. Cependant, tu es proche de nous à cause de ta présence. Parce que le pan de ta robe remplit les temples. Et le pan de ta robe, Seigneur, c'est le signe de ta fidélité. C'est là où la femme au Père des Sangs a touché. Et instantanément, elles furent guéries. Seigneur Jésus, guéris quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un ce matin. Parle à quelqu'un ce matin. Parce que la Bible dit, tu envoyas ta parole. Et ta parole est guérie. Seigneur, nous sommes guéris par ta parole. Nous sommes guéris par ta parole. Merci pour ta merveilleuse parole ce matin. Merci parce que tu vas nous parler ce matin. Merci Père parce que nous voulons ensemble partager cette merveilleuse parole. Saint-Esprit, parle à quelqu'un. Que dis-je? Parle à moi ce matin. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Et nous imposons l'autorité de la croix afin que cette parole fasse ce à quoi elle est destinée à faire dans nos vies, dans nos foyers, au travail, partout où nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis heureux ce matin, bien-aimés, de vous rappeler, que dis-je, de nous rappeler ce matin que la parole du Seigneur ne faillit jamais. Ne faillit jamais. La parole du Seigneur a fait ses preuves. Elle ne rencontre aucun bémol, même si on a l'impression qu'elle tarde. La Bible dit, c'est le prophète Habakkuk, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Que dis-je? Elle s'accomplira toujours dans nos vies, dans ta vie et dans la mienne. Bien, ce matin, nous allons bénir Adonai pour ce temps qu'il nous a accordé, c'est vrai, mais aussi nous allons nous laisser asperger par sa parole. Nous sommes le 10 avril, comme je disais tantôt. Pour nous, c'est un jour, le premier tour d'élection, mais c'est pour nous aussi un rendez-vous solennel, un rendez-vous avec Adonai. Gloire au Seigneur. Nous savons tous, bien aimés, que c'est dimanche, et dimanche prochain, les églises chrétiennes sont en train de se préparer, sont en train de se laisser emporter. Pourquoi? Pour se souvenir de la Pâque. Et nous aussi, nous avons pensé et jugé bon aussi de parler de la Pâque et de la Pâque biblique pour essayer de comprendre la quintessence de cet acte que nous appelons Pâque et un acte précieux. Cependant, nous commençons d'abord par le livre de Exode au chapitre 7. Exode au chapitre 7, verset 16. Le Seigneur dit ceci à Moïse. Et tu diras à Pharaon, Exode 7, 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur a répété dans le livre d'Exode, a répété cette expression, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Pourquoi il s'est engagé dans cette démarche? Pourquoi il s'est donné cette peine d'insister afin que son peuple s'en aille? Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, livre du commencement au chapitre 50, la dernière partie, la fin de la vie de Joseph, la Bible nous relate en disant, verset 24, Genèse chapitre 50, verset 24, Joseph dit à ses frères, il dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera
et il vous fera remonter de ces pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Au soir de la vie de Joseph, alors il était en train de s'en aller, mais il a tenu bon de discourir à ses frères en disant, je m'en irai dans quelques heures, dans quelques jours, vers le père et les aïeux, mais je voudrais me rassurer pour que vous puissiez retenir cette information que Dieu vous visitera. Ici, Moïse est en train de mettre un sceau sur la fidélité de la parole, la fidélité de Dieu dans toutes ses promesses qu'il a faites dans ta vie, dans ma vie et dans nos vies. Il dit, Dieu vous visitera. Peu importe que je meure, même si je m'en vais, même si je meurs aujourd'hui, je sais qui vous visitera. C'est ce que Job a dit. Mon Rédempteur est vivant. Je sais une chose. J'ai tout perdu. Mes enfants, mes biens, mon avenir a été hypothéqué. Mais je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Come on. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu es déboussolé. Ce matin, tu es abattu. Ce matin, tu es écrasé. Ce matin, tu es dans tous les sens dispersé dans tes pensées. Ce matin, tu es déçu. Ce matin, tu es désespéré. Mais sache une chose. Tu te visiteras quand je ne sais comment, je ne sais par qui, je ne sais. Mais une chose est certaine, que Dieu te visitera. Alléluia. La parole de Dieu, elle a fait ses preuves dans le temps. La parole de Dieu ne subit ni changement ni ombre de variation. Joseph dit, il va vous visiter. Je vais mourir, enterrement, d'accord, mais il va vous visiter. Oh yes. Ce matin, j'aimerais, Seigneur, que tu me rappelles que tu me visiteras. Ce matin, j'aimerais, oh Dieu, me le dire au fond de moi-même, que quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, peu importe le temps, tu visiteras mon frère, tu visiteras ma sœur, tu nous visiteras. Pourquoi? Parce que tu es fidèle. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ces pays-ci dans le pays qu'il a juré. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il a juré dans sa parole dans le livre d'Ésaïe. Ma parole, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne jamais vers moi sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée à faire. Bien-aimés, dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies, nous avons des paroles. Et sachez-le bien que cette parole ne tombera pas. Elle va s'accomplir dans tous ses détails. Aucun iota de sa parole ne peut rater. Sa parole ne sera jamais avortée. C'est le temps d'accomplissement. Il a dit dans le livre d'Habakkuk, si sa parole tarde, attends-la. C'est ce que Joseph est en train de vouloir inculquer. Il est en train de vouloir enfoncer comme un clou dans la tête et dans la compréhension des enfants d'Israël, qui sont ses frères, bien sûr. Il a juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Verset 25, Joseph fit jurer. Voyez-vous, avant de s'en aller, il se rassure. Il dit, il fit jurer. Il fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Waouh! Et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Les enfants d'Israël étaient en captivité, étaient en esclavagisme en Égypte. Et au total, ils ont fait 340 ans. 340, je pense, ouais, si j'ai bonne mémoire. Donc, ils ont traîné en Égypte. Et cependant, ils avaient la promesse de Dieu sur leurs épaules. Les années sont passées.
Personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, la parole du Seigneur qui était prononcée pour leur vie, pour nos vies, pour ma vie, allait s'accomplir. C'est la même chose, bien-aimés, dans votre vie, dans ma vie. Des fois, nous avons comme l'impression que entre l'accomplissement et la révélation, il y a tellement un creux, il y a tellement une fossé, il y a une distance. On est tellement distancé de l'accomplissement parce qu'on ne sait pas comment cela allait se passer. Waouh! Mais nous voyons ici Joseph, avant de s'en aller, se rassure pour que les enfants d'Israël puissent amener ces eaux là où ils vont aller dans la terre promise. Et ici, il y a une pensée prophétique qui est cachée derrière, parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas être enlevé sur une terre étrangère. Lorsque la cloche sonnera, bien-aimés, si vous n'êtes pas attaché à Jésus, c'est une image. Parce que lorsque Jésus est mort, ressuscité, la Bible dit, il y a eu des patriarches qui sont ressuscités avec Jésus et on les a vus dans les rues de Jérusalem. Et Joseph aussi, je pense, la Bible ne le dit pas, furent, je crois, parmi ces gens parce que ces os ont été enterrés là-bas. On ferme la parenthèse, ça c'est notre débat. Et voilà, lorsque nous arrivons, bien aimés, dans le livre de Exode, au chapitre 13, verset 19, Exode 13, verset 19, Moïse, je prends juste la partie. Moïse prit avec lui, Exode 13, 19, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Moïse, des années plus tard, va devoir accomplir la volonté de leur patriarche ou de leur père Joseph. Comme pour dire, enfin, un jour, selon les propos de Joseph, sur base de la promesse de Dieu, la parole de Dieu s'est accomplie et les enfants d'Israël ont quitté le pays où ils étaient en esclavagisme. Voilà comment déjà nous pourrons voir déjà la forme, la manière dont Dieu fonctionne parce qu'il est tellement fidèle. Dieu ne fonctionne pas hors sa parole. Dieu fonctionne dans sa parole. C'est vrai, il fait des exceptions à gauche, à droite par rapport à ses révélations, mais nous ne pouvons pas nous appuyer sur des déclarations qui mettent la parole de Dieu en porte-à-faux, qui est en contradiction avec la parole. Dieu est dans sa parole. Que dis-je? Dieu est la parole. Et ce matin, raison pour laquelle, bien aimés, nous voulons nous asseoir sur la parole pour essayer de comprendre nous aussi, tant soit peu, la raison de ces grands jours que nous appelons la Pâque, qui va arriver le dimanche prochain. Nous commençons ce voyage aujourd'hui et nous allons avancer peut-être dimanche prochain ou dimanche d'après, selon quel esprit va nous conduire. Il y a des textes principaux, que dis-je? Il y a des textes principaux dans l'Ancien comme le Nouveau Testament qui fait allusion clairement de la Pâque. Et vous savez, bien aimés, nous ne pouvons pas autoriser à une déclaration, à un événement, à une situation qui devienne comme une doctrine si cette situation n'a pas de soubassement dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas ne pas accepter quelque chose qui a un fondement biblique, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. C'est pour nous comme des béquilles qui nous aident à censurer les déclarations ou les événements ou la doctrine, si je dois dire ça ainsi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode au chapitre 12. C'est la clé de l'institution de la Pâque, parce que nous sommes en train de préparer la Pâque. On va essayer de comprendre pourquoi la Pâque et c'est quoi la Pâque, et progressivement, le Seigneur nous fera du bien. Déjà, je nous ai ensemble
informer que la parole ne change pas. La parole, c'est notre dénominateur commun. Nous devons nous appuyer sur elle pour obtenir gain de cause. Alors, lorsque nous arrivons au chapitre 12 des livres d'Exode, le second livre de la Bible, je vais prendre quelques versets rapidement. Le Seigneur va devoir instituer la Pâque. Il appelle Moïse. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. C'était encore en Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il déclare, il demande solennellement aux enfants d'Israël, à travers Moïse et Aaron, de considérer à partir de ces moments, ces jours, ces mois-là, que ce soit le premier mois de l'année. C'était le mois de Nissan. On va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que vous devez faire? Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, les 10e jour de ces mois, de ce premier mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, etc. Je fais comme les petits kangourous pour gagner un peu de temps. Lorsque nous arrivons au verset 6, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Vous prenez un agneau le 10e jour, vous le mettez à part. Tenez bien ces détails, ça va nous servir et nous faire comprendre le processus de la rédemption. Vous prenez au 10e jour de ces premiers mois un agneau sans tache, sans défaut. Vous le mettez à part jusqu'au 14e jour. Nous sommes au verset 6 du chapitre 12. Donc, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs, au crépuscule, entre les deux soirs. Donc, très tôt le matin, il va immoler cet agneau qui a été mis à part pendant 4 jours. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur le deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Il demande aux enfants d'Israël de prendre un agneau le 10e jour du mois de Nissan. Dans le premier mois, on va en faire allusion tout à l'heure, de le mettre à part. Et après, le 14e jour, de pouvoir immoler cet agneau sans tache, sans défaut. Et après, ils vont prendre le sang. Lorsque vous lisez au verset 22, Dieu est méticuleux. Il ne permet pas que les choses se fassent selon la volonté des hommes. Non. Chaque chose c'est fait selon sa direction, selon ses détails. Ici, vous prenez le sang, vous le mettez sur le linteau et sur le poteau de la porte. Cependant, lorsque nous arrivons au verset 22, il ne le met pas au hasard. Écoutez très bien. 12-22, Exode 12-22, il dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, un arbre en Israël qui s'appelle hysope. On en fera allusion. Vous prendrez un bouquet d'hysope. Vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Donc, vous pouvez prendre le sang de l'agneau et mettre sur le linteau ou sur le poteau de la porte. Ne le faites pas, vous ne pouvez pas le faire selon vos dires, selon votre manière de fonctionner. Dieu ne fonctionne pas selon nos dires. Dieu ne fonctionne pas selon notre manière de faire les choses. Dieu fonctionne par devers lui-même. Il a des directions, il a des conduites que lui-même établit et il aimerait que nous puissions respecter. Depuis qu'il avait demandé à Moïse, lorsqu'il avait reçu les 10 commandements et la description du tabernacle, il répétait toujours à Moïse, faites selon les modèles que tu as vus sur la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas fonctionner avec Dieu si nous sommes distancés de sa méthode ou de sa façon de faire. Voyez-vous, nous devons fonctionner selon que Dieu aimerait que nous puissions fonctionner. Suivre pas à pas sa volonté. Raison pour laquelle les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient quitté l'Égypte, ils ne marchaient pas par eux-mêmes.
Ils avaient comme un GPS, la Bible dit, le jour par une colonne des nuées et la nuit par une colonne de feu. On en fera peut-être allusion. Donc, ils ne pouvaient pas mettre le sang sur le linteau et sur le poteau par devers eux-mêmes, comme eux-mêmes le voulaient. Il fallait prendre le bouquet d'hysope. Donc, retenez très bien, cet arbre existe en Israël. On va faire allusion tout à l'heure. Donc, d'hysope, si on a le temps aujourd'hui. Voilà comment ils vont le faire. Et après, il descend. Je saute. Le verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie du feu. On la mangera avec de pain sans levain. Retenez encore un autre détail. Le pain sans levain, ce n'est pas un pain avec levain. Le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête. Voilà, je prends le verset. Je prends le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, prêt à partir. On va faire allusion aussi de chaque détail que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Vos bâtons à la main et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Gloire au Seigneur. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Bible qui vient de faire cette institution de la Pâque. Donc la Pâque est une institution divine. La Pâque est une recommandation d'Adonai. Et lorsque vous aurez accompli cela, le verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Cependant, le verset 13, c'est aussi le verset clé. Le sang vous servira des signes sur les maisons et vous serez les maisons où vous serez et je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Adonai devait faire tomber les jugements en Égypte. Vous voyez ici, c'est la dernière plaie qui allait faire, comme on dit, la goutte qui fait déborder le verre pour que Pharaon puisse lâcher le peuple afin que le peuple s'en aille de l'Égypte. Il a posé un acte fort, comme il a utilisé une dernière arme. C'était prendre la vie de chaque premier-né, des hommes comme des animaux qui vivaient en Égypte. Mais il a épargné les enfants d'Israël. C'est cela le contexte. Et c'est comme ça que le Seigneur a donné les détails. Et ces détails sont très très importants. Nous allons voir dans nos voyages. J'ai tenu à lire avec vous pour que lorsque nous allons maintenant commencer à progresser dans notre voyage, nous puissions nous référer à tous ces détails. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Évangile de Luc, Luc était médecin et il a accompagné Paul dans son voyage. Et lorsqu'il a écrit ses livres, nous savons, il a écrit à Théophile, un homme qui a eu beaucoup de considération. Il a pris tout ce temps pour lui informer ce qui s'est passé. Et au verset 22, au chapitre 22 de l'évangile de Luc, dans Luc, au chapitre 22, à partir du verset 7, nous allons voir aussi l'institution de la Pâque dans le Nouveau Testament, où lui-même le maître, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, a prononcé, a ordonné et a même aussi appliqué la Pâque. Parce que dans l'Ancien Testament, après qu'ils ont fait cela, le Seigneur a recommandé que cela se fasse de manière éternelle, que cela soit perpétuel. Il fasse cet acte où ils se souviennent toujours de ça et ils fassent pérenniser cela même aux générations futures. Lorsque nous arrivons au chapitre 22 du livre de Luc, la Bible nous dit « Les jours du pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. » Les jours de pain sans levain. Vous vous rendez compte, là-bas, on a parlé qu'ils allaient manger
la Pâque, immoler l'animal et manger la viande avec le pain sans levain, spécialement ces jours-là. Et ici, au verset 7, le chapitre 22 de l'évangile de Luc, la Bible dit le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Gloire au Seigneur. Et ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, vous allez voir un homme qui porte une cruche. C'était déjà une référence un peu particulière, parce que vous savez, nous sommes ici en Israël. Regardez le contexte. À ce moment-là, un homme ne peut pas porter une cruche sur lui. Cependant, nous voyons que la référence que Dieu ou Jésus a donnée à ses enfants, à ses disciples, c'était de voir un homme sur une cruche. C'était une référence particulière. Chaque détail est important et chaque détail nous parle. On en parlera. Et je saute et ils ont vu, tel que Jésus leur a dit, ici, une fois de plus encore, nous voyons la véracité de la parole. Tout ce qui est sorti de la bouche du Maître, tout ce qui sort de la bouche de Jésus s'accomplit dans les détails. Les disciples pouvaient se poser la question, mais Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Un homme ne peut pas porter une cruche. Mais lorsque les commentateurs et même les gens qui ont fait des recherches ont confirmé que cela existe. Et la chambre haute là a existé en Israël. C'était même un endroit de pèlerinage. Donc, lorsqu'ils sont partis, ils ont vu exactement comme la bouche du Maître avait prononcé. Un homme avait une cruche sur sa tête. Extraordinaire. Nous avons celui qui prononce une parole et qui est derrière cette parole pour la laisser s'accomplir dans tous les détails, dans chaque aspect, dans chaque moment. Sa parole ne tombe jamais à vide. Sa parole ne rate pas sa cible. Ce matin, si tu es la cible du Seigneur, je ne sais pas, je me sens tellement heureux de vous le rassurer et de me rassurer. Si tu es la cible du Seigneur ce matin, sa parole va être injectée jusqu'à ce que tu seras atteint. Lorsqu'il a prononcé une parole, pendant que Lazare était dans le tombeau, environné, enfoui parmi plusieurs morts, cette parole a frayé un chemin. Cette parole a créé une issue jusqu'à rencontrer Lazare, rien que Lazare. Et c'est celui qui est sorti du tombeau. Waouh! Vous pouvez même dormir dans un lit, vous êtes 50 sur un lit, dans une maison, dans une famille, je ne sais pas, dans un stade. Mais la parole du Seigneur, si elle est adressée à vous, eh bien, elle va vous atteindre. La parole du Seigneur ne rate jamais sa cible. Jamais. Ce matin, bien-aimés, nous sommes en train de comprendre c'est quoi la Pâque. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous allons devoir comprendre cette Pâque et aussi l'appliquer dans notre vie et continuer à espérer. Si 340 ans plus tard, la parole que Dieu avait prononcée pour Abraham, Jacob et Isaac, et jusqu'à ce que Joseph aussi a répété cela s'est accompli par Moïse, à combien plus forte raison dans ta vie, la parole de Dieu ne va-t-elle pas s'accomplir? Elle va s'accomplir. Combien j'aimerais aussi que cette parole s'accomplisse dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont vu pareil, ils ont vu exactement comme Dieu leur avait ordonné. Et la Bible dit au verset 14, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement, c'est Jésus, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Pour la énième fois, Jésus va manger la Pâque. Lorsque nous lisons, juste une parenthèse, peut-être on reviendra sur ça, lorsque nous lisons l'évangile de Jean, nous nous rendons compte que Jésus il a vécu pendant 33 ans et demi, et son ministère était de 3 ans. Et lorsque 3 ans et demi, lorsque nous regardons toute la vie de Jésus, nous allons nous rendre compte, selon l'évangile de Jean, Jésus a vécu 3 Pâques. Que dis-je? Jésus a fêté 3 Pâques distinctes. Et c'est là, précisément, lorsqu'il a commencé son ministère. Donc, les 30 ans d'avant, on n'en tient pas compte. À partir de son ministère, il a vécu 3 Pâques. Et il a fêté ça de manière différente. On verra dans les détails plus tard, peut-être le dimanche prochain. Tout cela pour nous converger à considérer sans discussion, sans doute, que c'est lui la Pâque. Jésus
est l'agneau immolé. Il est l'agneau sans tache qui est venu sauver l'humanité. Nous allons avancer et à comprendre cela. Parce que le but de notre démarche, c'était Jésus qui dit, Dieu avait demandé à Moïse d'aller dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour aller me servir. Comment mon peuple allait partir? Avec qui ils allaient partir? Qui allait les aider à partir? Comment cela allait se passer? C'est comme ça que nous sommes en train de voyager pour comprendre comment Dieu a mis en place chaque moyen, chaque élément, afin que tout cela puisse concorder et converger à accomplir le besoin du Seigneur de faire partir son peuple de l'Égypte. Dieu concocte à chaque fois des choses, des événements, des situations. Il est le maître des temps et des circonstances. Il tient le monde entier entre ses mains. Pour ta vie, pour ma vie, pour que nous puissions arriver à vivre les temps de Dieu dans notre vie, il essaie lui-même à jouer comme un MacGyver, d'arranger les choses, de mettre le point sur les i, afin que tout cela puisse converger vers l'accomplissement de sa parole. Gloire au Seigneur. Et il dit, verset 15 du chapitre 22 du livre de Luc, il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Je ne mangerai plus jusqu'à ce que ça soit accompli dans le royaume des cieux. Ici, bien aimé, Jésus déjà annonce quelque chose de très très important. Lorsqu'il va manger avec eux ici, ce serait fini. Il va clore. C'est comme le bateau de Noé. Il va fermer la porte. Et il ne mangera que lorsque cela va s'accomplir dans le royaume des cieux. Il y a déjà ici une invitation aux noces de l'agneau. Une invitation au salut éternel. Une invitation à l'enlèvement. Donc, si vous voulez de nouveau manger avec moi, eh bien, nous allons le manger dans le royaume des cieux. Est-ce que sommes-nous attentifs? Bien aimé, l'église du Seigneur est distraite. L'église du Seigneur converge ses yeux vers la terre. Nous voulons vivre une vie de micro-ondes. Tout avoir rapidement et ici-bas. Je le répète et je le répète encore, l'église du Seigneur se comporte comme Ésaü. Il est prêt à sacrifier le présent pour un besoin passager. Que dis-je? Il est prêt à sacrifier l'avenir pour un besoin du présent. Cependant, ça devait être le contraire. Nous devions sacrifier le présent pour un besoin d'avenir. C'est-à-dire chercher à nous engager dans une démarche où nous allons vivre une vie d'abnégation, une vie de crainte du Seigneur pour que le résultat d'avenir soit escompté. Mais nous sommes prêts à vendre le présent. Nous sommes prêts à hypothéquer le présent. Nous sommes prêts à falsifier le présent pour satisfaire des besoins passagers. Waouh! Jésus leur dit, je mange avec vous pour la dernière fois et après ici, je ne mangerai plus avec vous. C'est seulement dans les cieux. Donc, vous et moi aussi devons nous mettre dans la peau des apôtres, des disciples. Jésus veut encore manger avec nous la Pâque, mais cette fois-là, manger avec nous dans les cieux. Mais est-ce que sommes-nous attentifs? Ou sommes-nous comme Ésaü? Nous cherchons un besoin rapide. Nous voulons hypothéquer le présent par des raccourcis inutiles. Cependant, nous ignorons des retombées de l'avenir. Notre avenir est hypothéqué. Notre lendemain est hypothéqué. Et cela s'applique, comme je l'ai dit, s'applique dans tous les aspects de la vie. Dans la politique, le politicien falsifie le présent et met en cause ou même en danger l'avenir. Il s'en fout. Peut-être pas ici, à l'Occident, mais surtout chez nous, au pays. Ou peut-être même ailleurs. Peut-être même ici aussi, on ne sait jamais. Nous aimons, et cela s'applique même dans la vie de tous les jours. On est pressé de se faire jouir par rapport au présent. Nos regards sont juste au bout du nez. Nous ne rendons pas compte de l'avenir. Mais Jésus, dans tout ce qu'il fait, il pose des actes au présent, mais ces actes vont avoir des répercussions
dans l'avenir, mais des répercussions qui vont être pour l'avantage des enfants d'Israël. Il leur dit, quand je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des dieux. Et ainsi de suite, ayant pris la coupe. Ensuite, il a pris le pain. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et leur donna en disant, ceci mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ici, pour rapidement terminer, Jésus est en train d'instituer ou de déclarer, d'informer, d'imposer l'institution de la Pâque aux enfants d'Israël à travers ses disciples. C'est cela, les deux versets ou les deux événements bibliques qui peuvent aussi nous rassurer. Lorsque nous allons plus tard, aussi dans les évangiles, eh bien, nous allons nous rendre compte que l'apôtre Paul aussi en fait allusion lorsqu'il nous rappelle qu'il a reçu des dieux. Lui, il n'était pas parmi les disciples, il n'était pas parmi les 12, mais il a reçu cela des dieux et il les répète. C'est là aussi la Sainte Seine et la Pâque. Nous en parlerons un peu plus tard à cause du temps. Parce que, waouh, c'est en train d'aller rapidement. Alors, nous avons intitulé ce voyage « Laisse aller mon peuple » selon Exode chapitre 7, verset 16. « Laisse aller mon peuple ». Le but du Seigneur, les souhaits du Seigneur, c'est que son peuple aille les servir, mais dans les déserts. Juste une parenthèse, on reviendra sur cet aspect plus tard. Mais cependant, le but du Seigneur, c'était de faire sortir les enfants d'Israël dans l'état où ils étaient. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire à toi et à moi que Dieu a l'intention principale de pouvoir te faire partir de la situation du chaos où tu étais, de la situation du désordre, de la tristesse, de l'échec, de la vie d'oppression que tu es en train de mener pour t'amener à une vie de stabilité, une vie de liberté. Il a l'intention, il a le vouloir, il a envie de nous faire partir de là où nous sommes, d'élargir l'espace de notre tente, de nous bénir, de nous visiter. Et cela ne peut pas passer outre que la Pâque. La Pâque est le moyen par lequel Dieu s'est servi pour accorder la délivrance, pour accorder la rédemption, si nous allons aller dans le sens du salut. Mais cela s'applique dans tous les aspects de la vie. Laisse aller mon peuple. Pharaon est l'image de Satan. Pharaon est l'image de ce monde corrompu. Pharaon est l'image de la maladie qui te terrasse. Pharaon est l'image du cancer. Pharaon est l'image de la stérilité. Pharaon est l'image du chômage. Pharaon est l'image, je ne sais pas, de la pauvreté, de tout ce qui peut te prendre comme en captivité. Pharaon est cette image. Et ce matin, bien-aimés, pendant cette Pâque, nous sommes en train de réfléchir ensemble, de voir la méthode, la manière, la façon dont le Seigneur a utilisé pour rendre libres les enfants d'Israël. Et cela va s'accomplir dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, dans tous les aspects. Pharaon est en train de t'imposer des travaux forcés, parce que ce qu'ils étaient en train de faire aux enfants d'Israël pendant les 300 ans, eh bien, ils étaient en train de faire des travaux forcés. Ils construisaient des dépôts, des entrepôts, des maisons, etc., des villes pour Ramsès. Pharaon, aujourd'hui, t'impose une vie sans résultat. Pharaon est l'image des résultats que Jacob a reçus lorsqu'il a travaillé pendant 7 ans pour Rachel, mais il a obtenu Léa. Quelque part dans un sens, il a obtenu, comme on dit, il a été payé par la monnaie des singes. Pharaon est l'image de cette déception que tu as reçue. Pharaon est l'image de ce pleurs, de toutes ces larmes qui sont en train de couler sur tes joues pour une raison, pour une autre. Pharaon est aussi l'image de ce qui fait que tu puisses croupir dans la misère, que tu puisses croupir, je ne sais pas, dans les soucis. Pharaon est cette image. Et ce matin, nous voulons crier la Pâque, nous voulons crier la Pâque, nous voulons crier la Pâque encore. Pourquoi? Parce que la Pâque est pour nous le signe de la délivrance. La Pâque est pour nous la bannière. La Pâque est pour nous l'accomplissement de la prophétie. Cependant, bien-aimés, nous ne pourrons pas étudier
dans la parole, la manière de fonctionner du Seigneur, si nous ne faisons pas allusion à la sortie d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse, qui constitue l'évangile de l'Ancien Testament. L'histoire de la Bible de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament ne peut pas se distancer de ces événements qui se sont passés dans le livre d'Exode. Impossible de comprendre les restes de la Bible et la marche chrétienne sans connaître le récit et les textes qui se rapportent à ces événements fondateurs. Ces événements de l'Exode sont des éléments fondateurs pour nous aider. Raison pour laquelle, bien aimés, j'aimerais que nous soyons des chrétiens, des chrétiennes qui sont aiguisés, intelligents, qui comprennent la Bible, qui ne disent pas Amen sans réellement savoir, sans réellement saisir chaque détail. Dieu est tellement intelligent, Dieu est tellement méticuleux, Dieu est tellement sage. Chaque acte, chaque mouvement, chaque élément qu'il pose, lorsqu'il disait à Moïse, fais comme tu as vu, les modèles que tu as vus. Pourquoi? Parce que chaque détail était important. Chaque élément parlait de quelque chose. Lorsque tu fais autre chose que la volonté du Seigneur, eh bien, quelque part, tu es en train de faucher le calcul. Qui sait si ça peut aussi avoir des répercussions négatives. Ouf! Nous sommes en train d'arriver quasiment au Seigneur. On va pas finir. Alors la Bible nous dit ceci. Donc nous ne devons pas, c'est impossible de comprendre le reste de la Bible et la marche chrétienne sans connaître les récits des textes qui se rapportent à ces événements. Raison pour laquelle, pour que nous puissions vivre, laisse aller mon peuple, nous devons comprendre la pensée de la Pentecôte. Donc chaque année, à cette époque, les chrétiens célèbrent la fête de la Pâque pour commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La semaine qui précède étant consacrée, c'est cette semaine ici, à rappeler la passion de Jésus, ses souffrances et sa mort sur la croix. C'est ce que nous sommes en train d'avoir. Il est mort à la croix, Jésus est mort pour nous. Oui, Jésus est mort pour nous, c'est lui, l'agneau pascal. Mais nous devons aussi retourner à la source pour essayer de comprendre c'est quoi la Pâque, c'est quoi ce qui s'est passé en Égypte ces jours-là. Le mot Pâques, bien aimé, pour commencer, est une traduction latine du mot hébreu. Le mot Pâques vient du mot, sa racine hébraïque veut dire Pessa ou Passa, qui signifie passage, avec le sens de passer outre, épargner. Pessa en hébreu. Et cela veut dire passer outre. C'est ce que Jésus avait dit. Que dis-je? Dieu avait dit aux enfants d'Israël, lorsque vous mettrez les sangs sur les linteaux, eh bien, je passerai outre. Bien aimé, la Pâque est le symbole du fait que nous serons épargnés de la condamnation, que nous serons épargnés des ténèbres, que nous serons épargnés de l'enfer. Voyez-vous? Donc, nous pourrons aussi aller dans ce sens pour comprendre un tout petit peu la Pâque. Cependant, il est nécessaire pour notre rappel ou notre culture biblique de savoir qu'il y a 7 fêtes annuelles en Israël, instituées par Yahweh. Il y a 7 fêtes qui ont été instituées par Yahweh en Israël. Parce que nous parlons souvent de la Pâque et de la fête de pain sans levain sans comprendre ou sans saisir ou sans avoir toutes ces informations. Donc, Yahweh a institué 7 fêtes de l'Éternel qu'on appelle les fêtes de l'Éternel dans le livre de Lévitique chapitre 23. Il a institué 7 fêtes. Et le livre des 23 de Lévitique fait la liste, a dressé la liste des différentes fêtes en Israël. Lisez cela. Les 7 fêtes sont aussi les événements qui s'accomplissent aujourd'hui ou qui se sont accomplis, qui nous rapprochent des temps de la fin. C'est aussi comme l'horloge spirituelle. Pour comprendre. Et je vous dis, quasiment toutes les fêtes ont été... Il reste, je crois, 2 fêtes. Je ne vais pas m'embrouiller là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Mais quasiment 5 fêtes ou 4 fêtes, je pense 5, si j'ai bonne mémoire, se sont déjà accomplies. Mais on reviendra là-dessus. Donc, les 7 fêtes que Dieu a instituées dans le livre de Lévitique, 4 d'entre elles sont célébrées au printemps. Voyez-vous, au printemps. Donc, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices
et la Pentecôte. Donc la Pâque, c'est déjà accompli. La fête des pains sans levain, c'est déjà accompli. Le prémisse, c'est déjà accompli. C'est la résurrection, on en parlera, voyez-vous. La Pentecôte, nous le savons, c'est accompli aussi. Et lorsque vous le regardez, ces événements se sont accomplis dans l'ordre. La Pâque, Jésus, pain sans levain, nous allons voir ça tout à l'heure, si on a le temps. Le prémisse, on fait allusion à sa résurrection. La Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Voyez-vous, les 4 fêtes se sont déjà accomplies. Et les 3 derniers ont lieu durant l'automne. Donc, la fête de la trompette, jour de l'expiation et fête du tabernacle. On en parlera. Donc, les 3 fêtes. Donc, il convient tout d'abord de préciser que le calendrier hébraïque lunisolaire est différent du calendrier grégorien solaire. Nous devons déjà comprendre ici que le calendrier hébraïque est différent du calendrier gréco-solaire. Raison pour laquelle, pour nous, le début de l'année ou le premier mois de l'année, c'est janvier. Parce que nous sommes dans notre calendrier gréco-romain. Gréco-solaire, pardon. Grégorien solaire. Mais le calendrier hébraïque, le premier jour du mois, de l'année, c'est le mois de Nissan. C'est le mois dont on fait allusion dans les livres des Exodes. Et raison pour laquelle vous voyez la Pâque est souvent fêtée entre le mois de mars et le mois d'avril. Parce que le premier mois pour les Hébreux coïncide avec nous par rapport à notre calendrier entre le mois de mars et le mois d'avril. Et voyez-vous pourquoi la Pâque souvent change. Donc nous devons aussi avoir toutes ces informations, ça va nous aider à comprendre. Donc le jour du calendrier hébraïque débute au coucher du soleil aux environs de 18 heures et prennent fin le lendemain au coucher du soleil conformément au passage de Genèse. Donc c'est ça le calendrier hébraïque. Le jour, comme je disais, donc le jour du calendrier hébraïque débute au coucher du soleil. Raison pour laquelle il dit entre les 2 soirs. Donc au coucher du soleil et aux environs 18 heures, ils prennent fin le lendemain au coucher du soleil. C'est comme ça que son calendrier ou le calendrier hébraïque est utilisé, conformément au passage de Genèse chapitre 1er verset 5. Il y a un soir, il y a un matin, c'est le premier jour. Donc c'est du soir au matin qui est le premier jour. Par ailleurs, chaque mois débute par une nouvelle lune. Ça c'est pour les Hébreux. Le calendrier hébraïque suit une année linéaire de 12 mois, dont chacun compte 29 ou 30 jours, soit 354 jours l'an pour le calendrier hébraïque. Donc Nissan, dont on fait allusion dans le livre d'Exode, ou Abib, est le premier mois de l'année juive. Et selon la volonté de Dieu, dans Exode chapitre 12, verset 2, c'est ce que Dieu a dit. C'est moi, à partir duquel débutent les fêtes. Donc les fêtes ont commencé à partir de ces mois-là. Ces mois, il a dit, c'est le début de l'année. Et le 7e de l'année du calendrier civil hébreu. Nissan correspond au mois de mars-avril, comme je disais tantôt, du calendrier grégorien. Donc, le calendrier grégorien, le calendrier que nous avons en Occident ou partout, c'est plus ou moins mars et avril. Donc, cet épisode de l'histoire juive nous aide à nous fixer les idées sur la manière dont les choses se présentent dans le temps. Donc, ce voyage dans le temps nous aide un peu à nous situer, nous fixer les idées. Et comme ça, nous avons à peu près, nous ne sommes pas dans la confusion. Nous devons être des hommes qui comprennent la Bible avec intelligence, avec l'œil de l'aigle. Donc, voilà, est-ce qu'avec le temps, je ne sais pas si on va y arriver. Nous allons examiner comment sommes-nous partis de la Pâque juive. Nous allons essayer de voir comment nous sommes partis de la Pâque juive écrite au singulier, qui est cette fête juive qui célébrait le 14e jour du premier mois entre les 2 soirs.
dans le mois de Nissan, dont je fais allusion, est arrivé à la Pâque chrétienne écrite avec une lettre S, donc au pluriel. Souvent on dit les Pâques. Juste après la Pâque, c'est-à-dire le 15e jour du premier mois, c'est la fête des pains sans levain. Donc la fête des pains sans levain, vient le 15e jour du mois de Nissan. La fête de Pâques, lorsque nous arrivons au 10e jour du mois de Nissan, Dieu avait ordonné à Moïse de pouvoir mettre l'agneau mis à part, mettre l'agneau à côté des autres bêtes. Et du 10e jusqu'au 14e jour, ils vont immoler l'animal. Et le 15e jour, c'est la fête des pains sans levain. Voyez-vous comment ça se passe, mais c'est très important, ce sont ces détails. Et le Seigneur va nous aider à comprendre cela si on a le temps. Donc cette fête est la deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. Et la deuxième fête, ainsi une personne qui expérimente la Pâque va forcément expérimenter la fête des pains sans levain. Celui qui a expérimenté la Pâque, logiquement, doit expérimenter la fête des pains sans levain. Lévitique 23, 6 à 8. Les deux fêtes sont intimement liées, l'une à l'autre. La fête des pains sans levain suit directement, sans aucune interruption, la fête de la Pâque. La fête de pains sans levain, c'est quoi? C'est ce que nous avons dit. La fête de pains sans levain. Les levains, c'est quoi d'abord les levains pour que nous essayons de comprendre? Les levains représentent dans la Bible le péché. Donc, lorsque nous passons la rédemption, lorsque nous passons la Pâque, nous sommes automatiquement des hommes et des femmes appelés à nous distinguer du levain. Que dis-je? À nous distancer du levain. C'est une condition sine qua non d'une personne qui a reçu ou qui a connu la Pâque. Raison pour laquelle on dit personne n'est passé par la croix et resté la même. Aucune personne. Et lorsque Dieu a institué toutes ces fêtes, c'est ce que j'ai dit, chaque détail est important dans la Bible lorsque nous la lisons. Je ne sais pas si on va y arriver, on va s'arrêter là. Chaque détail est important. Donc du coup, nous allons nous arrêter là ce matin. Continuerons le dimanche prochain. La Pâque précède la fête de pain sans levain. Donc les deux fêtes sont intimement liées l'une à l'autre. La fête de pain sans levain suit directement, sans aucune interruption, la fête de Pâques. Lorsqu'on parle de pain sans levain, on voit la pureté, l'absence du péché. La fête de pain sans levain nous parle simplement de la sanctification, de la pureté d'une vie sans péché, du fait d'être mis à part par rapport au péché. Donc, nous avons connu le Seigneur, nous avons connu la rédemption dans le salut, et par ricochet, nous vivons une vie qui est distancée des levains. C'est cela le Seigneur, ce qu'il voulait que nous puissions comprendre. Donc dans la Bible, les levains représentent de façon générale quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Nous allons revenir le dimanche prochain, mais je voudrais quand même nous poser cette pensée-là parce que nous devons partir ce matin avec cette pensée dans notre esprit. Dans la Bible, les levains représentent de façon générale quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Par exemple, Jésus parle des levains des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie, pardon, excusez-moi. Lorsque Jésus parle de l'hypocrisie des pharisiens, il fait allusion au levain. Luc chapitre 12, verset 1er. Et du levain des pharisiens et des sadducéens qui se réfèrent à leur doctrine. Lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 16, 6 à 12. Il parle également du levain d'Hérode, la Marc 8, 15. Paul illustre ceci dans l'épître aux Corinthiens, dans la 1 Corinthiens 5, 1 à 8, il fait aussi allusion au levain. Donc par ailleurs, il faut noter que ce n'est qu'au fur et à mesure que les fêtes chrétiennes sont apparues, quand la foi est devenue institutionnalisée,
Vous voyez? Donc c'est progressivement que toutes ces fêtes-là ont apparu. Mais on reviendra sur ça. Donc du coup, nous voyons déjà comment le Seigneur est en train de progresser. Le but du Seigneur, c'est de ne plus manger la Pâque avec nous ici, mais de manger avec nous dans le ciel. Mais cependant, il y a un processus. C'est une progression. Les enfants d'Israël Dieu avait un objectif. Il a demandé à Pharaon, laisse aller mon peuple pour me servir. Mais comment il s'est pris? Raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier à travers le fait que Dieu a institué la Lévitique, chapitre 23, ces fêtes-là est en train d'imager. C'est à travers le fait que nous pouvons tirer conseil de la manière de fonctionnement du Seigneur. Comment il fonctionne. Comment le Seigneur a progressé dans le temps. Comment il s'est faufilé dans nos pensées, dans notre vie pour accomplir sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est extraordinaire. Lorsque nous la lisons avec détail, nous essayons de comprendre chaque événement, chaque situation à la lumière de la parole, nous sommes requinqués, nous sommes encouragés. Le Seigneur nous ouvre la compréhension et nous ne serons plus ballottés vents et marées. Donc, la Pâque est le commencement, le début, mais ce n'est pas la fin. Il y a des choses à faire. Il a sauvé l'homme et l'homme maintenant passe à une deuxième étape, le pain sans levain. Après, c'est la Pentecôte. Et nous allons progresser. D'abord le prémisse, la Pentecôte et ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des fêtes. Gloire au Seigneur. Nous allons, je pense ce matin, terminer, s'arrêter là. Le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie. La Pentecôte est pour nous un souvenir de la fidélité du Seigneur. Que dis-je, pardon? La Pâque, pardon. La Pâque est pour nous le souvenir de la fidélité du Seigneur. Il a promis de délivrer les enfants d'Israël. Il a promis de les faire sortir dans les cas où ils étaient. Il a promis de guérir les malades. Il a promis, et de la même manière, il a promis encore aujourd'hui. La Bible dit, au jour de sa chair, il allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est pour cela sa réputation s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Ouf! Et c'est Dieu-là accompli minutieusement toutes ses promesses. Cependant, nous sommes des fois pressés. Nous ne comprenons pas comment certaines choses se placent dans nos vies ou fonctionnent ou se composent. Donc, nous devons nous laisser influencer par les Seigneur. Nous allons terminer par ça ce matin. Père, nous te disons merci pour ces moments. Alors que nous terminons ces cultes, nous te recommandons chaque minute, chaque seconde, et nous te prions de bénir, Seigneur, ces 10. C'est dimanche 10 avril. Pour nous, nous avons commencé ce voyage de la Pâque. Pour nous, c'était un voyage extraordinaire. Aide-nous à saisir la quintessence de la Pâque, à comprendre ta fidélité et à vivre dans l'intégrité. Sanctifie ta parole et bénis ton peuple ce matin dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, désolé pour ce temps déjà dépassé, je crois des 5 minutes. Nous allons terminer par ces communiqués. Nous sommes, comme vous l'avez remarqué, le centre évangélique La Bannière, extension de Nantes. Nous procédons à ces cultes en distanciel pour nous qui sommes distancés, pour nous qui ne sommes pas dans la ville-province de Nantes. Eh bien, nous partageons ces moments de communion à travers ces moyens de la technologie que cette église met à notre disposition. Que Dieu nous bénisse. Alors, si vous voulez être bénis par le Seigneur, être touché par le Seigneur davantage encore dans vos vies, pour participer à travers votre don, à travers vos moyens financiers à cette œuvre, il y a des canaux qui sont attachés à cette application que vous pouvez passer par ces canaux pour nous atteindre et bénir l'œuvre du Seigneur. Cependant, si vous avez aussi besoin d'un soutien, d'une prière, nos oreilles sont ouvertes pour pouvoir vous écouter toujours par ces mêmes canaux et nous parler de votre expérience. Sinon, nous allons terminer ce culte de ces 10 par la prière et nous allons nous laisser emporter par la Pâque tout au long de la semaine jusqu'à ce que le Seigneur va nous amener dans sa grâce. Père, merci pour ce matin. Merci pour ces 10 avril. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Pâque. Nous sommes en train de voyager petit à petit, progressivement. Nous voulons vraiment comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui s'était passé, comment tu as fait, pourquoi tu as fait ainsi pour notre vie, Seigneur. Merci. Sanctifie ta parole ce matin.
Seigneur, fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à moi. Fais du bien, Seigneur, à nous tous. Nous avons besoin de la Pâque dans nos vies. Nous avons besoin de la Pâque dans nos familles. Nous avons besoin de la Pâque au travail. Nous avons besoin de la Pâque dans nos projets. Nous avons besoin de la Pâque dans la vie de nos enfants. Nous avons besoin de la Pâque dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de la Pâque. Nous avons besoin de la Pâque, Seigneur. Que la Pâque du Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de la Pâque. Alléluia. Nous avons besoin de la Pâque. Nous avons besoin de la Pâque. Nous avons besoin de la Pâque. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton nom est merveilleux. Ton nom est merveilleux. Merci pour ce matin. Sanctifie ton peuple. Fais du bien Seigneur en ce culte. Oh Jésus, glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Alléluia. Merci. Tu es pour nous la Pâque. Tu es la Pâque de la vie de mon frère. Tu es la Pâque de la vie de ma soeur. Tu es la Pâque de ma vie, Seigneur. Alléluia. Oh, comme Yahweh de gloire, Joseph a espéré, même après sa mort, que tu libéras ton peuple. Tu l'as fait. Le Seigneur va vous libérer. C'est ce qu'il a dit. Nous croyons, Seigneur, que tu feras du bien à quelqu'un. Tu feras du bien à ma soeur. Tu feras du bien à mon frère. Père, tu nous visiteras un jour. Tu nous visiteras un jour. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin. Ton nom est si glorieux Jésus. Et ton nom est si glorieux. Amen. Que Dieu